Direction centrale police judiciaire recevoir plainte et sur plusieurs cas de kidnapping et il y a des bandits qui viennent une nouvelle mode opératoire. Il y a un pile de bandits qui amusent à utiliser uniforme plusieurs unités dans la police là et pour être capable de commettre forfait, pour être capable de kidnapper les gens. Et direction police judiciaire durant le week-end qui s'est passé là, il a enregistré plusieurs cas comme ça, qui des gens qui viennent porter plainte et que ils travaillent sur ensemble de dossiers ça. M'a profité micro la presse là pour me faire population connaître que la police toujours opéré dans machine de police avec plaque la police. Donc pour mon yo prudent et si bandit a utilisé uniforme la police là pour remarquer que c'est pas dans machine la police qui a opéré pour capable plus ou moins connaître que c'est avec des bandits que on a fait. Et dans pire commandement la police là des dispositions à prendre pour approcher pour adresser question ça pour arriver mettre bandits hors d'état de nuire. En ce qui a trait à plusieurs cas de meurtre que vous parlez là, plus précisément et cas étudiants et l'école normale supérieure là, nous intervenus sous les déjà côté nous et commandement la police là a présenté et condoléances li à étudiants de l'école normale yo, et à la communauté universitaire et à la société en général. Et côté immédiatement drame n'a arrivé, inspection générale de la police là était déjà saisi et des dossiers là. Dans le moment où je parle là, il y a plusieurs actes d'enquête et qui sont en prend et sous question ça. Et nous ce n'est pas seulement la police, c'est toute chaîne pénale la net et qui en branle. Et parce que hier et avant-hier, nous avons des déclarations et parquetier en chef là et des délégations qui ont joint direction centrale police judiciaire pour être capable de travailler sur le dossier ça. Et tant qu'on nous habitués faire et nous continuons à faire en temps et lieu, nous avons réuni la presse pour nous capables de présenter l'état d'avancement enquête là et les gens qui sanctionnés pour nous capables d'informer la population. Bon, pas deux institutions la police, il y a une institution qui est la police et qui est réglementée par une seule loi et jusqu'à présent, c'est sur tout le territoire, c'est une seule la police qui gagne et que quel que soit policier, quelle que soit unité que l'État a appartenu, depuis qu'il y a un écart de comportement, depuis qu'il y a indexé dans une situation donnée, l'inspection générale de la police a pour devoir pour enquêter sur le cas et prendre des mesures, des sanctions appropriées. Et c'est ça l'inspection générale toujours fait, c'est ça l'habitué fait et c'est ça la continue fait. Et j'en nous dis là, dans le cas ça, plus précisément, et l'opinion publique là très bientôt a gagné et résultat enquête là et qui sanctions appropriées qui prend par rapport à ça. Le commandement de la police l'a informé il y a de cela quelques heures côté Verrier Angelo qui c'est un inspecteur divisionnaire qui c'est deuxième promotion et la police là il était en direction Carrefour, les bandits étaient attaqués et à bord d'une machine qu'il était et il pas de temps pour réagir puisque c'est plusieurs monde à motocyclette qui étaient attaqués, ils ont tiré sur lui, ils atteignent plusieurs projectiles et il était mort sur place. Et information qui arrivait joindre nous jusqu'à présent fait nous comprendre parmi les gens qui étaient sous moto qui t'a pris la fuite et la population a réagi et mettre main sur yon, ils ont tué puis devant. Et malheureusement jusqu'à présent la justice de paix avec la police dans la juridiction pas qu'à arriver identifier et moun ça dans la mesure où il pas bien quelle pièce d'identité sur lui mais n'a continué le travail pour nous capable connaître qui moun ça et à qui groupe il était appartenu et pousser enquête là plus loin pour nous capable connaître mobile crime ça. Jean moi te dit récemment c'est que commandement la police là directeur général là par rapport à l'ensemble des crimes qu'a perpétré sur l'espace public là et nous connaissons pertinemment Haïti pas un pays producteur d'armes et de munitions. Ça veut dire que c'est à travers les ports et les aéroports que munitions avec armes ça arrivé sur l'espace public là sur le territoire haïtien. C'est comme ça. Le directeur général là monsieur Normil Rameau et il travaille tant en amont qu'en aval sur question. En aval, c'est que il mène des opérations ciblées
et côté arrivé épingler des criminels et traîner ou pas devant l'autorité judiciaire. Mais en amont, il intervenu tout à travers les unités spécialisées pour que zam sa yo avec munitions sa yo pour yo le plus possible pas arriver dans mes destinataires yo, ça veut dire pour pas arriver dans mes bandits yo. Et nous rappelons récemment, c'est pas moins de 5 fusils d'assaut et 3377 munitions que autorité douanière yo avec autorité judiciaire et policière ont été saisies dans douane Saint-Marc là, et depuis là c'est chaque jour et yo saisi soit armes soit munitions. Et dans la date tout ça 30 septembre là pour arriver 5 octobre, c'est pas moins de 437 munitions que l'autorité a arrivé saisi. Et fois ça, et ils joignent des noms, et il y a des gens qui sont arrêtés, et que l'enquête là a continué parce que côté zam dans social, il y a non, il y a monde, ou bien si c'est non boîte, ou bien si c'est non bouquet, parce que utilisent n'importe qui bagaille qu'on y a là et pour porter des armes avec munitions. Dernièrement, c'est dans caoutchouc machine. Et ils ont découvert un paquet de munitions, et parfois c'est dans igloo. Donc, ils ont utilisé un paquet de moyens pour être capable de faire des armes avec munitions arriver dans le pays. Nous rappelons récemment 2 personnes que nous avons arrêtés. Et je dis à nous en mesure pour nous dire que nous avons arrêté Marie-Jules Gentinoble. Et c'est un homme qui a une implication dans fait trafic d'armes et de munitions dans le pays. Donc la police a continué le travail et pour permettre que l'idéal serait que nous ayons coupé pratique ça dans toute intégralité, mais ou bien comprendre que les phénomènes enraciné dans la société, ça prend temps et pour le déraciner, mais le fait est certain, c'est que toute unité dans la police là, il y a à pied d'œuvre. Et il y a travail pour réduire les phénomènes ça le plus que possible et surtout empêcher les armes avec munitions ça yo arriver dans mes bandits yo pour pas commettre plus tort sur la population qui est déjà gagnée en pile cas que la victime déjà.